Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai décidé de prendre mon papier avec le bois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des longueurs pour, comme ça, avec le bois vertical. Puis ici, pour que ça continue le même genre. Alors, j'ai voulu pas avoir des autres verticales dans l'autre sens. Alors, j'ai mis une latte de bois comme ça. J'ai coupé dans la longueur. Alors, comme je vous disais, j'ai coupé un petit peu, peut-être 2 mm plus long. Je l'installe qui arrive tout juste d'un côté. Je le place bien avec le petit 1 mm ou un demi-millimètre de bordure à chaque côté. Puis ici, je vais couper avec mon ciseau fin l'excédent. C'est tout, ça a très bien été. J'ai fait mon autre petit cadre. Alors voilà, j'ai changé ma lame de... Là c'est dangereux parce qu'elle est toute neuve, ma lame de Masco, ça va beaucoup mieux. Alors c'était ridicule de continuer à couper avec de la colle partout sur la lame. De toute façon, on ne coupait plus, la pointe était cassée, etc. Donc, j'ai fait mon petit cadre. Je vais vous donner la mesure. Alors, la mesure du premier, d'ailleurs, je ne l'ai pas donnée. Alors, moi, ici, j'ai la bande de collage. Ensuite, j'ai une longueur de 15,5. Puis, l'autre côté, bande de collage, puis j'ai 8. Alors, 15,5, 8. C'est ça. Puis, la hauteur, c'est la hauteur de votre page. Ensuite, alors là, moi, je l'ai collé ici à 12 cm sur le rabat. Puis on s'assure que ça, cette partie-là ne dépasse pas quand on le plie. Pas que quand on le ferme, ça dépasse. Comme là, vous voyez, ça dépasse un peu. J'aurais vraiment pas dû arrondir mes coins, mais c'est joli. On voit des petits coins de bois, c'est correct. Et puis, alors on l'installe. On plie tout ça, on met la colle, on plie pour que ça se place à sa place naturelle quand c'est fermé à plat. Ensuite, alors j'ai fait mon autre cadre ici. Alors lui, il mesure la bande de collage. Ensuite, ici au total, j'ai 19 cm bande de collage. La hauteur, vous pouvez faire ce que vous voulez pourvu que ça s'inclue à l'intérieur. Alors moi, j'ai fait 12,5 cm de haut. Ça inclut tout le cadre. Alors le cadre qui me reste à l'intérieur, moi, il est de 16,2. Puis ici, j'ai 9,6. J'ai fait mes bandes de collage ici. Je vais presser comme ça. Ça. Puis là, alors là, je veux avoir la partie qui est étroite, je veux l'avoir à l'opposé. Alors, je ne voudrais pas avoir la partie étroite ici, ça va faire comme deux cadres dans le même sens. Je veux vraiment que ça se croise plus. Alors ici, la partie large, elle va être à l'intérieur, puis la partie ici va être sur la base de la page. Alors, si je fais... je vais commencer par coller ici. Alors, j'ai pas besoin de biseauter parce qu'on est plus étroit, on va couvrir de toute façon le papier. On ne verra pas le coin. Alors, si je le mets le plus proche possible du pli, parce que je vais garder le maximum d'espace ici pour des espaces photo. Alors, je mets tout juste mon papier qui arrive tout juste sur le pli, tout juste pour le voir. Il faut le voir, sinon ça ne pliera pas. Comme ça. C'est sûr que ce soit bien parallèle. Puis ensuite, on va regarder à peu près où est-ce que ça donne. Alors ici, moi, je vais mettre une carte qui tourne. Alors, la carte qui tourne, il faut qu'il y ait de l'espace, la hauteur ici. Alors là, on est correct. Ici, j'ai plus petit que là, ça va. D'après moi, alors supposons que je plierais ici. Alors, si je plie là c'est correct quand même, ça arrive dans l'autre, parce que quand on va plier, il va rentrer à l'intérieur. Alors, si je le plie là, ici, alors là, voyez-vous, il va vouloir se placer à l'intérieur ici, parce qu'il est trop proche du pli. Alors, moi, je ne veux pas avoir ça. Je veux vraiment que ça soit de l'autre côté. Ça veut dire que je ne l'ai pas plié au bon endroit. Alors, je vais le plier plus loin. De toute façon, même si je fais un pli, ça va tout, quand on va mater, ça va tout se rigidifier. Alors ici, si je fais ça, ça donne ici. Alors là, l'angle est négatif, ça ne fonctionne pas. Alors, si je vais plus petit, j'ai plus de place pour ma carte. Ça veut dire que lui, il n'est pas bien placé. Alors, je l'enlève. J'ai voulu le mettre, sachant que probablement, je l'enlèverais. Mais bon, c'est bon, ça va tout être maté, cela. Puis, il n'y a pas de souci. Ça va bien. Ça, je vais le recoller pour donner un petit peu de papier parce que on a déchiré. C'est important de le faire. Puis ici, je vais couper l'excédent. Je ne sais pas si c'est la page que... Non, c'est vraiment ma bande ici. Alors, si j'ai de l'excédent, je vais l'enlever. C'est important de recoller quand vous déchirez parce que sinon, vous allez manquer de papier. Je veux dire, ça va être trop mince, ça ne se tiendra plus. Alors, il faudrait que je la mette plus loin. Alors, certain, si je la mets ici pour un espace photo, ça va être beaucoup trop loin. Puis, il n'y aura pas de place pour ma carte à tourner. Si je reviens avec mon premier pli que j'avais au départ, alors, il va falloir que je la mette au milieu. Ça ne me tente pas du tout. Si je le mets plus loin,
Alors regardez qu'est-ce que ça donne. Vous regardez toute la vidéo, alors vous allez savoir. Moi, je vais avoir mesuré, je vais avoir tout essayé, puis mesurer. Alors, j'ai enlevé ma flèche avant qu'il y ait de l'espace qu'on voit qu'il y a de la mine. Alors, moi, je vais le mettre plus bas un peu. C'est pas nécessaire de centrer. Alors, moi, si je le mets ici, je m'assure que ça ferme ici. Bon, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Comme ça, je vais plier lui au bon endroit. Ça. Alors, si je mets ma colle ici, alors là, je suis à, c'est ça le calcul de tout à l'heure. Alors là, ici, je suis à partir du pli, je suis à 28. Alors, ça veut dire que 28, passer le pli, ah non, le pli, il est ici, un petit peu là. Je suis à 7 cm. À partir d'ici jusqu'au pli du rabat, je suis à 72. Donc, 72, l'autre côté du pli, ça donne ici. Bon, c'est bien, parce que ça me laisse tout ça pour mettre les espaces photos. Alors, si je le mets là, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop plat, regardez. Ça ne fonctionne pas. Donc, on enlève ça tout de suite avant que ce soit trop collé. Les choses vont avoir de la difficulté bientôt, là. Je vais faire encore. Peut-être que j'en ferai un autre, là, mais bon. C'est quand même assez fastidieux à faire. Ça ne me tentera pas non plus. Je recolle mon papier pour ne pas perdre l'épaisseur. Ici, je vais enlever l'excédent. C'est ce qui était sur la page. C'est sorti de la page. Alors, ça veut dire que si je le mets un peu plus proche, parce que là, c'était beaucoup trop loin. Alors, je le remets un peu plus proche. J'aurais pu mettre du double face pour recoller, pour essayer au lieu de mettre de la colle. Alors, si je le mets ici, comme ça, il va être ici, quand on va fermer. Ça va être plus ici. Donc, ici, je suis à... Je pense que mon calcul de tout à l'heure... est-ce que ça fonctionne? Improvisation, je le rappelle. Alors, supposons que je mets ça ici. Est-ce que l'autre va aller là? Je pense que oui. Non. Alors, si je le mets, je ferme tout ça. Ah, c'est bien. C'est juste que, bon, mon angle est bon, mais j'ai pas beaucoup d'espace pour les photos. Alors, si je l'avais mis un petit peu plus proche, lui, il serait un petit peu plus proche. Je pense que je vais le laisser comme ça. La carte, il faut faire attention, on a un cadre ici. Hein. Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais juste m'assurer qu'il est bien droit. On n'aura pas d'espace photo à l'intérieur, mais on aura des espaces photo ici, puis ici, on aura un rabat. Parfait. Donc, ça, c'est comme ça. D'après moi, c'est bien droit. Je vais mesurer d'un point à l'autre, voir si j'ai les deux. Si j'ai les deux. Parfait. Donc, mon cadre est installé. Donc, alors, vous avez les mesures que j'ai données tout à l'heure du cadre. Maintenant, je vais dire quelle distance il est du pli ici. Alors, moi, j'ai 73 mm. J'ai 7,3 cm à partir de où est-ce qu'il est collé ici jusqu'au pli du rabat. Puis l'autre côté, en principe, il devrait y avoir à peu près 40-41 mm ici, ça veut dire 4,1 cm. De toute façon, quand vous allez en avoir placé un, l'autre il va se placer où est-ce qu'il doit aller naturellement. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Puis quand faites attention quand vous placez pour pas que ça colle sur le premier cadre. Donc ça c'est fait. Alors je vais faire la même chose ici, mais avant on doit faire la petite carte qui tourne. Alors je vais me choisir une carte. Celle-là je la trouve bien jolie. Il faut que j'en enlève un peu. Il faut qu'on ait environ au moins 6 mm moins de hauteur que l'espace. Alors ici, j'ai juste enlevé le petit arrondi dans le bout qu'ils ont fait. Alors là, ça va. Regardez, j'ai tout ça là. Je vais zoomer. Alors, vous voyez ici, j'ai tout ça qui est de distance. Il me reste un bon 6-7 mm. Parfait. Alors, je vais peut-être en enlever un petit peu plus parce que la carte, elle va être montée sur un papier cartonné plus large. Alors, il faut prévoir ça. Si on arrive juste un peu, bien, ça va être trop juste. Alors, j'en ai enlevé un autre petit 2-3 mm. D'accord? Alors, mon espace ici, moi, il mesure
9.6. Puis ici, j'ai, ici en hauteur, j'ai 8.8. Vous voyez, j'ai 6 mm, 6, 7, 8 mm, c'est parfait. Donc, alors là, ici, on va se trouver, là, j'ai pas plié avec ma planche à laine, mais c'est pas nécessaire, c'est une petite bande de rien du tout. Là, je vais prendre la ficelle qui est quand même pas trop épaisse. Je vais essayer de trouver la bonne couleur. Je vais prendre du brun, je pense. Lui, il est pas mal épais. Peut-être que j'irais plus avec du beige comme ça. Ça ou ça. Ça, c'est mieux. C'est plus rosé un petit peu. Donc, alors, ce qu'on fait, on va ancrer notre petite carte. J'ai pas mis ma minuterie. J'ai certainement 8 minutes de prise. Alors, je vais ajouter 8 à ce que je vois ici. Excusez, je bouge un peu mon... Juste parce qu'il est tassé ici. Attendez un petit peu. C'était correct. Donc, on va ancrer tout ça. Ça, là, derrière, ça peut faire un espace photo sur le papier uni. On va mettre. C'est bien d'avoir une image, puis de l'autre côté, une photo. Quand on tourne, on voit l'image photo, l'image photo. Alors, ça fait que si on tourne assez rapidement, ça va faire comme si la photo était sur l'image. Alors, un papier cartonné, ce format-là, j'ai sûrement ça ici. Je vais prendre du 300 grammes. On va aller avec du 225 plus. Ici, je fais ma marque. Je vérifie si tout est correct. On pourrait même aller jusqu'à arrondir les coins. On va faire ça. Alors, un tout petit arrondi. Il reste l'espace pour la photo de l'autre côté. L'espace photo, donc, on va ancrer automatiquement. Voilà. Donc, je vais prendre ma ficelle. Je vais découper une belle ficelle. On met l'excédent de papier. Alors là, il faut mettre la colle sur la carte. OK? Comme ceci, pour que ça soit attaché ici. Pas la même erreur que moi. Alors là, je vais mesurer la largeur. Alors ici, j'ai 75, donc je vais aller à 3,85. Deux fois. 75, 3,85. Ça. Je vais mettre de la colle à tissu. Je mets ça sur la ligne où est-ce que mes marques sont. Là, je vais pouvoir placer ma ficelle sur les marques. Alors, j'ai un bout de ficelle qui dépasse chaque côté. Là, je vois mes marques. Je vais placer exactement sur mes marques. Attendez un petit peu, là, je suis en train de la faire dans le mauvais côté. Non, c'est ça, je suis correct. Parce que là, j'avais des marques pour l'autre côté. Elles ne se sont pas effacées quand j'ai arraché. Alors, il faut faire attention, là, si vous faites erreur, assurez-vous que vous êtes bien dans le bon sens. Parce que là, il y a des marques dans les deux sens. Comme ça. OK? Maintenant, je remets de la colle à tissu ici. Est-ce que j'ai ancré mon petit... Oui. Alors, ici, je mets de la colle à tissu. Puis, tout le reste, je mets de la colle à papier sur la partie, sur le plus petit des deux papiers. Alors, ici, c'est lui qui est le plus petit. C'est là qu'on met la colle. On met toujours la colle sur la partie, sur le papier qui est le plus petit quand on colle deux papiers ensemble. Parce que sinon, on va dépasser. Si on la met sur le plus grand, on va risquer de dépasser. Alors, j'ai mon papier ici qui est ancré. Je le mets derrière, puis lui, je vais le mettre dessus. Bien centré. C'est correct. Puis, on lisse tout ça. C'est dans le colle. Attention, le papier est fragile. Bon, alors maintenant que ça c'est fait, alors je vais la placer ici sur le dessus, non, sur le dessous ici en premier. Ensuite, on vient sur le dessus. Non. Alors, on va la placer sur le dessus ici. Ça va être plus facile, premièrement, à installer. C'est comme ça, il faut que ce soit de toute façon. Alors, je mets la colle sur les deux plis. Alors, je place ici, puis je place là. Puis là, je m'assure d'avoir au moins 3 mm
ma carte soit collée là. C'est vraiment pas facile à faire. Il aurait fallu même que je défasse mon cadre. Alors, vous assurez que ce soit bien collé sur le pli, puis bien tiré aussi, tiré dessus. Puis vous placez pour avoir le 3 mm chaque côté. Vous attendez. Ensuite, je mets de la colle ici dessous, la ficelle. Je vais la passer dessous, dans le pli. Vous revenez sur le pli comme ça, vous êtes certain que vous allez dans le pli. Puis, je vais la recoller encore sur le dessus ici, mais pas jusqu'au bout. Je l'avais coupé parce que je m'étais prise vraiment pas de la bonne façon, puis je ne voulais pas vous induire en erreur. Ici, il ne faut pas dépasser. Ça, c'est bien solide. Ça va tourner bien. Vous assurez aussi que ça passe, hein? Pour la largeur de la carte, finalement. Alors ici, c'est bien. Donc, je vais mettre de la colle sous la ficelle. Je vais passer dessous. Je la fais suivre le pli. Je vais presser. M'assurer que c'est bien au fond. Puis, je remets de la colle ici. Que ce soit bien figé là. Puis, j'enlève un peu pour pas que ça dépasse. Voilà, on l'a là. Donc, ça c'est fait. On jouera avec la carte plus tard parce que là, si on joue trop avec, ça va se défaire. Là, il me reste à mater les cadrages. La même chose que j'ai fait ici, comme je vous avais expliqué dans la partie A. Puis, alors ici, espace photo, on n'a pas vraiment, parce qu'ici, on a un pli. Donc, moi, je vais faire un rabat ici. Là, j'ai pris juste 17 minutes à peu près. Je vais prendre le temps de faire le rabat. Je vais prendre un morceau ici, tout petit. J'essaie de passer mes chiffres. De part. Donc, ça ici, c'est bien la largeur. Comme vous voyez. Alors, je suis entre mon gousset ici puis mon cadre. Parfait. Alors, je vais prendre la hauteur presque totale. J'ai 2 mm de moins en bas. Puis ici, on n'oublie pas qu'on travaille sur la doublure de page. Donc, je me fais une marque ici. Ça va être ma ligne de pliure. Je m'efface pour effacer ma marque. Ici, je pourrais me faire un petit gousset. Et pas trop parce qu'on veut tout ferme bien. Il ne faut pas avoir trop de gousset. Là. Un petit gousset de 2-3 mm maximum. Je vais faire l'autre côté parce que... En sens-ci. On va avoir le pli du même côté. Côté montagne, ensemble. Ici, je vais biseauter. Je vais enlever un petit peu de la longueur, la largeur de la manche. Je trouve que c'est trop large. Donc, j'ai mon petit pli ici. Je vais aller le consolider comme ça. 2 mm. Vu que j'ai du 300 grammes, 2 mm, c'est suffisant. Si vous avez du 250 moins, vous pouvez aller juste à 1 mm. Parce que plus c'est épais, quand on plie, il nous reste moins d'espace. Donc, ça, on va l'installer tout de suite. Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va pour le matage du fond. Alors, en déterminant déjà mon petit rabat ici, je vais mettre, je vais l'appuyer ici. Non, je vais l'appuyer sur le bord ici, à peu près 1 mm, parce que je voudrais laisser, jusqu'en haut ici, laisser de l'amplitude ici pour que le petit cadre se ferme. Donc, je suis à peine 1 mm, juste un demi-millimètre ici du bord de ma page. Ici, j'arrive tout juste sur la doublure de page. J'ouvre ça, je m'assure que c'est bien droit. Alors, je vais placer ma page comme ceci. Puis si je continue ici, il y a un petit peu ici. Il faut que ça continue droit ici. La meilleure façon pour voir si vous êtes droit. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais peut-être mettre un petit fermoir. Un petit fermoir ici avec un petit aimant. Genre comme ça, mais plus petit. Avec un aimant. Ici, je ne mets pas d'aimant, je ne mets rien. Puis le matage, c'est tout simplement, alors ici, vous allez savoir comment mater, ici, tout ça. Vous pouvez même laisser ça blanc si vous voulez, votre couleur de base. Ici, un espace photo. Ici, vous pouvez mettre, moi, je vais probablement mettre une carte, puis on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Coller en L. Donc, prenez une petite carte, au hasard, j'en prends n'importe laquelle. Alors, supposons que j'arrondis les coins. Je place ma carte ici, je la colle en L.
Je la place ici. Ensuite, je prends un papier d'espace photo, quel qu'il soit, plus grand que ça. Alors là, je vais le coller sur le coin ici. Il va peut-être aller jusqu'en bas ici, là. Parce qu'il va entrer à l'intérieur, mais il ne se rendra pas au fond parce qu'on a collé ici. Même chose sur le côté ici. Il ne se rendra pas complètement. Comme ça. Okay? Parce qu'on a mis de la colle. Alors, vous mettez pour qu'il entre à l'intérieur quelque part. Ensuite, vous complétez les 2 petits espaces de papier qui restent. Alors ici, vous allez mater un morceau qui va couvrir la bande de collage. Idéalement, on voudrait aller jusqu'au papier design que vous avez mis ici. Ou si vous voulez mater avant, bien, il faudrait que votre papier qui va être ici arrive égal avec votre papier que vous allez avoir mis ici. Que ça soit droit, tout ça. Ici, ça va parce qu'on a un rabat, donc on ne verra pas. Alors lui, on le fait arriver peut-être à 1 mm du bord. Ensuite, ici, parce qu'on a un pli, alors on va mettre un morceau ici, puis un autre ici. Alors un avant, à gauche du pli, puis un à droite du pli, jusqu'à mon petit cadre. Ensuite, j'en mets un autre ici. Ici, ben, on préfère une petite pochette, mettre un petit signet, c'est ce que je vais faire, petite pochette. Pas de gousset pour la pochette parce que là, on va commencer à avoir l'épaisseur sérieux. Puis là, ici, probablement qu'on va devoir faire une autre ligne de pliure, comme je vous avais dit hier, tout à l'heure. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Et puis ensuite, ben là, je vous reviens, puis on va faire je vais faire une pochette en triangle parce que, comme je vous disais, c'est que je veux que ça entre à l'intérieur. Vous voyez comment est-ce que c'est mobile quand on a des goussets en rouleau. Beaucoup plus mobile. Surtout, je vais en ajouter un, alors ça va être encore plus mobile. Donc, ça va entrer facilement dans la... Il va falloir s'assurer que notre pochette ici soit en piètre assez sur le dessus. Alors, pas trop parce qu'on n'arrivera pas à la défaire, mais pas trop peu parce qu'on n'arrivera pas à l'entrer à l'intérieur. Alors, moi, je suggérerais que si je prends ma règle, à partir d'ici jusqu'ici, voyez-vous, si je fais une ligne à partir de avant l'arrondi qui est ici, jusqu'au point ici, je vais en faire une juste pour que vous voyez. Alors ça va être ma pochette en triangle. Alors quand je vais arriver avec lui, ça va être juste. Là, je vais faire un autre pli, je vais le faire tout de suite pour qu'on puisse le voir. Je vais régler ça tout de suite. Je n'ai pas à en reparler demain. Alors je fais ma ligne ici, je laisse un autre 3 mm. Je vais plier dans le sens, comme ceci. Puis ensuite, je replie dans l'autre sens. Voilà, j'ai ajouté 3 mm. Alors ici, vous voyez, il n'entrera pas ici dans ma pochette. Alors, il faudrait que ça soit plus bas. Alors, peut-être que je la commencerai ici plutôt. Okay, après un arrondi, mis avant la fin de l'autre. Alors, ma pochette va arriver comme ça, comme ça. Puis, si je refais une autre ligne, jusqu'au point en haut, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut, mais supposons qu'on le fait jusqu'en haut. Comme ça. Regardez-vous, là, il va pouvoir entrer. Puis si on le plie comme ça, ben là, ça dépend. Si c'est super épais, ça va entrer tout juste. Alors, peut-être qu'on devrait aller à un milieu, finalement. Mais moi, je pense que même si c'est ça, si c'est épais, ça va entrer tout juste assez. On n'a pas besoin d'en rentrer beaucoup. Regardez, ça va entrer tout ça, là. Vous voyez? Je vais zoomer. Alors, vous voyez, ma diagonale, la première que j'ai faite, c'était trop loin. Ça demandait trop, ça ne pouvait pas entrer. J'ai fait la deuxième à partir de l'arrondi ici, jusqu'ici. Alors là, vous voyez, ça va passer ici. Donc, je vais être capable de l'entrer. Puis ça va être suffisant pour que ça reste fermé. Mais à la limite, ne matez pas encore ici puis ici. Okay? Attendez d'avoir installé votre pochette en triangle pour voir si ça reste bien à l'intérieur. Parce que si c'est trop peu, ben là, il ne restera pas. Alors moi, je vois que ici, il entre tout juste. Puis ce qui reste là, d'après moi, ça va être suffisant. Ou bien, vous pouvez faire, ben là, si vous faites votre fermoir plus grand, ben là, ça ne fonctionnera plus. Il faut recalculer tout ça. Bon, alors moi, d'après moi, c'est correct. Et puis, alors, je vais faire ma ligne à partir d'ici, puis je vais la faire arriver ici. Puis si on voulait la faire arriver moins haut, alors, supposons que, parce que je ne fais pas toujours arriver mes pochettes en triangle jusqu'en haut. Alors là, si je fais ça ici, là, il va me rester tout juste un petit peu qui va croiser, c'est pas suffisant. Alors, c'est ce que je vais faire. Pochette comme ça, puis ensuite on fera la deuxième ici. Vous pouvez en faire une deuxième si vous voulez, ou en faites pas, comme vous voulez. Mais attendez avant de mater ici, puis ici, au cas où ce ne soit pas assez, puis qu'on doive ajouter un aimant finalement. Alors voilà, alors je vous reviens demain, je vais avoir terminé tout ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comment j'ai fait, mais on va faire la pochette en triangle ensemble. Alors moi, je vais juste terminer l'intérieur qui est ici, vous voyez, ça tourne bien. Si on n'avait pas moi j'ai à peu près 2 mm de chaque côté. Le ficelle qui... vous voyez ici, ce qui reste ici, là.
Là, c'est pas propre, mais je vais le faire propre. Je vais mettre un papier qui va passer par-dessus complètement. Alors ici, vous voyez, ça fait que ça tourne. Si vous êtes trop près du bord, que vous n'avez pas assez de marge de longueur de fil de part et d'autre, en haut et en bas, ça ne pourra pas tourner. Il n'y a pas de fil pour tourner. C'est collé des deux côtés, ça ne peut pas tourner. Alors vraiment, là, ça tourne bien. C'est le minimum qui peut tourner. Okay? Moins que ça ne serait pas assez. Alors, c'est pour ça qu'il faut calculer la carte en conséquence. Puis, comme vous avez vu, il a fallu que j'en enlève même du cadre, je l'avais fait trop grand. Alors, il faut vraiment que votre carte soit beaucoup plus petite. Moi, ici, j'avais 95 mm, puis ma carte a 88. Alors, c'est vraiment le minimum parce que j'ai 3 mm ici, si j'en ai 2, plus la ficelle. Alors, j'ai 2, puis j'ai 2. Alors, c'est vraiment le minimum. Il faut avoir une carte un petit peu plus petite, puis ça va être mieux. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour vous montrer ce que j'ai fait là, puis on fait ça ici. Et puis, voilà, on continue notre projet. C'est juste de l'improvisation. Voilà, merci. Bye bye.